En deux mots, comment vous vous définiriez et pourquoi cette démarche? On n'est ni à droite ni à gauche, on est en face des partis. Pour profondément un changement de méthode. Toute l'offre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, est une offre centralisatrice, qui croit en l'État central, qui croit au maintien des grands corps de l'État, qui croit en toute cette technostructure, à tout ce monde technocratique qui prend des décisions à votre place. Les citoyens, c'est cette révolte. On va retourner la table pour revenir à l'esprit républicain, quoi. Mais c'est clairement un mouvement anti-système bienveillant. Vous êtes un révolté? Vous êtes un révolté? C'est le pays qui l'est. C'est le pays qui l'est. Dimanche soir, j'étais dans un train de banlieue à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Il y a des gens qui sont montés dans le train. Il y a eu une sorte de meeting improvisé dans le wagon. Et puis tout à coup, il y a un homme qui a dit « De toute façon, ça sera ou vous ou Marine. Si vous avez les parrainages, moi je voterai pour vous. » Mais on marche plus. Il y a un pays qui, en ce moment, est en train de se demander comment il va retourner la table. Est-ce qu'on le fait de manière positive, vraiment positive, altruiste, en pariant sur nos territoires, en pariant sur les gens, en pariant sur les professions, sur une démarche d'adulte, ou est-ce qu'on va vers des logiques d'affrontement? Dans le wagon, dimanche soir, c'était net. Hein. Ça ressemblait pas à un débat du journal de 20h. C'était beaucoup plus cash. On est dans un système vertical où la décision en France est prise loin de nous. Soit elle est prise à Paris, soit elle est prise tout simplement loin culturellement par une technocratie. Donc le mouvement Les Citoyens veut absolument donner le pouvoir au territoire. Vous habitez dans un territoire, on vous fait confiance. Donc je suis venu également aujourd'hui passer la journée pour écouter vos solutions. Des solutions très pragmatiques qui, en Lorraine, qui, dans l'Est de la France, sait réparer telle ou telle fracture. Parce que nous allons construire des grands programmes citoyens pour mutualiser le savoir-faire des territoires. Et puis donner le pouvoir aux citoyens. On veut construire une démocratie sécurisante, c'est-à-dire passer d'une démocratie strictement représentative, qui ne nous représente plus, à une démocratie citoyenne, pour que chacun puisse reprendre le contrôle de sa vie dans son métier, en tant que citoyen. Il y a à la fois un pays qui va retourner la table, et qui le dit élection après élection. Aujourd'hui, il y a dans l'abstention, il y a une démarche politique, il y a un message politique. Les gens ne se retrouvent plus, les gens ne comptent plus. Aux dernières élections, il y a eu 25 millions de Français qui n'ont rien aimé. Si on a construit les citoyens et les maisons des citoyens, c'était pour compter toute cette France qui ne compte plus aujourd'hui. Et si vous ajoutez tous ceux qui nous regardent et qui votent contre, c'est peut-être votre cas, on a été combien à voter contre? Donc il y a clairement, dans notre démocratie représentative, quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que les citoyens donnent une chance aux gens, en 2017, véritablement une chance de compter pour passer à une démocratie citoyenne. On veut, par exemple, on propose dans le programme 4 des outils, comme, je prends un exemple très concret, lorsqu'une grande administration prend une décision qui révolte absolument tout le monde, on doit être, si à partir d'un certain chiffre, les citoyens décident que ce sera remis en question, il faut qu'on puisse agir. Il ne faut plus qu'on soit victime. Je vais prendre un exemple. Pôle emploi a pris la décision qu'on ne pourrait plus s'inscrire que par Internet. Un très grand nombre de gens ne parviennent tout simplement pas à s'inscrire, malgré les efforts des agences le matin. Est-ce que cette décision est tolérable? Récemment, on m'a raconté qu'une femme tapait à la porte de Pôle emploi comme une folle, on lui a ouvert. Et elle a dit, prenez mon dossier. On lui a dit, non, c'est plus possible. Or, ça se fait par Internet. Elle parlait mal le français. Elle a dit, j'ai toutes les pièces. Non, il faut les numériser. Et que les pièces jointes ne soient pas trop lourdes. Comme si c'était une geek. Toutes ces décisions qui sont lointaines, qui sont prises
loin de nous. Il faut que la démocratie citoyenne revienne au premier plan. Il faut que les professions, que les artisans reprennent le destin de leur monde, que les élus locaux reprennent véritablement le contrôle de leur territoire. J'appelle les maires à venir parce que cette révolution territoriale, je ne leur demande pas seulement leur parrainage, je leur demande de faire partie du mouvement des citoyens. On se bat pour vos territoires. En fait, on est la seule offre politique qui propose ce changement de méthode radicale. Faire confiance aux gens et au bassin.